Avant que la bataille ne commence, soutenez la chaîne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires militaires. Votre soutien nous aide à faire revivre les guerres, les stratégies et les tournants qui ont forgé l'histoire. Avez-vous déjà vu une armée parcourir un pays entier en 4 jours folins? En septembre 1066, l'Angleterre est une île assiégée de toutes parts. Le trône est vide et 3 prétendants affûtent leurs armes impitoyablement. Au nord, une flotte immense de 300 navires vikings débarque. Le roi viking pose le pied sur le sol anglais avec arrogance. Il est accompagné par le frère exilé, traître à sa propre famille. Suivez cette route, mon roi. Ils nous attendent à York. Ils écrasent la résistance locale lors de la bataille de Fulford. York, la grande cité du Nord, capitule rapidement face à l'envahisseur. Pendant ce temps, à Londres, le roi reçoit la terrible nouvelle. Son armée attend une invasion normande sur la côte sud depuis des mois. Quitter le sud laisse la capitale exposée au danger imminent. Rassemblez les hommes! Ces troupes parcourent 300 km en seulement 4 jours de marche. C'est une prouesse logistique sans précédent dans l'histoire militaire médiévale. Le 25 septembre, les envahisseurs se reposent près de la rivière Derwent. Le roi viking attend des otages, promis par la ville de York. Il a laissé un tiers de ses forces au navire. Pire encore, ces guerriers n'ont pas revêtu leur lourde cotte de mailles. Il fait chaud, et personne ne s'attend à voir l'ennemi. Soudain, un nuage de poussière apparaît à l'horizon lointain vers l'ouest. Le scintillement des armes révèle l'arrivée massive de l'armée saxonne. La surprise est totale pour les forces du Nord, au repos. Le roi a réussi son pari stratégique insensé. Il a pris l'armée la plus redoutée d'Europe au dépourvu. Les Saxons chargent immédiatement pour exploiter leur avantage tactique décisif. Mais un obstacle géographique majeur freine leur élan meurtrier initial. Un pont étroit enjambe la rivière Derwent et bloque le passage. Une légende raconte qu'un seul guerrier viking défend ce pont héroïquement. Ce géant repousse l'avant-garde anglaise avec sa grande hache danoise. Il abat 40 hommes et gagne un temps précieux pour son roi. Le roi viking utilise ce délai pour organiser sa ligne de défense. Il forme un mur de boucliers circulaire sur une crête voisine. Finalement, les Saxons passent sous le pont pour neutraliser le géant. La voie est libre et la véritable bataille peut commencer. L'armée anglaise traverse la rivière
et montent à l'assaut de la colline. Le mur de bouclier viking est solide, mais manque cruellement d'armure. Le combat corps à corps fait rage pendant des heures interminables. Mon frère, entends ma voix. Cesse cette folie. Il n'est pas trop tard pour la paix. Le frère exilé refuse et choisit de mourir avec ses alliés. Au cœur de la mêlée, il se bat furieusement. Mais une flèche saxonne le frappe soudainement à la gorge. Le chef légendaire s'effondre, laissant ses troupes sans commandement central. La panique commence à se répandre dans les rangs nordiques désemparés. Les renforts vikings arrivent enfin depuis les navires lointains, en courant. Ils ont couru sous le soleil et sont déjà totalement épuisés. Ils se jettent dans la bataille sans armure de protection adéquate. Leur contre-attaque est violente, mais désespérée et finalement inefficace. L'armée saxonne, supérieure en nombre et en équipement, les encercle méthodiquement. Le massacre se poursuit impitoyablement jusqu'à la tombée de la nuit. Le frère exilé tombe lui aussi sur le champ de bataille, sanglant. Seuls quelques survivants réussissent à fuir vers leurs navires au loin. Sur 300 navires, seulement 24 rentrent en Norvège après la défaite. C'est la fin absolue de l'ère viking sur le sol anglais. Le dernier roi saxon a vaincu, mais à un prix exorbitant. Ses troupes sont décimes et n'épuisées par ce combat titanesque. Pourtant, le vent tourne déjà au sud du royaume vulnérable. Une autre menace débarque à Pevensey 3 jours plus tard seulement.